monde, c'est Mafio. Et cette fois-ci, on se retrouve pour mon deuxième commentaire. Et je vais qualifier cette partie comme mon best epic fail nucléaire. Aujourd'hui, c'est l'heure de la vengeance. Bonjour à tous et à toutes, c'est Mafiozolito. Et oui, comme vous avez pu remarquer, aujourd'hui, c'est le jour de la vengeance. On va dire que la vengeance c'est un plat qui se mange froid. Moi je vais vous le dire qu'il va se manger chaud aujourd'hui. Parce qu'on se retrouve en troisième personne pour une tentative bombe nucléaire. Alors pour ceux qui ont vu la vidéo au tout début, il s'agit d'une vengeance en fait, parce qu'au début j'avais fait une triple fail bombe nucléaire parce qu'il y a un mec qui s'est barré. Et donc aujourd'hui ça va être un petit peu la même chose, mais on va dire que ça va se passer en fait d'une autre manière. Vous allez voir ça tout de suite. Faut que je me calme un petit peu. Pourquoi je dois me calmer? Parce qu'en fait je viens de la réaliser en fait en live. Au passage, Trax Impact qui vient de faire une quad feed, je le remercie énormément parce que c'est lui qui m'a aidé lors de ma triple fail bombe nucléaire et c'est lui qui m'a réaidé aujourd'hui. Il s'agit de Romain Testa. Donc sur ma chaîne vous pourrez voir le lien de sa chaîne dans la description. Et aussi je remercie Trax Dounet qui était dans la partie et qui m'ont aidé à réaliser ce magnifique gameplay. Donc en clair, on se retrouve en troisième personne dans Rust. Parce que oui, en troisième personne, c'est maximum 4 contre 4. Et donc on pouvait en fait jouer dans Rust. Et donc on se retrouve dans le mode démolition. Donc, pourquoi j'ai dit que je devais me calmer? En fait parce que j'ai réalisé en live sur Twitch TV là maintenant. Donc je le commente aussi en même temps en live sur Twitch TV pour mes abonnés qui me suivent parce que c'est eux qui m'ont demandé. Et donc petite dédicace à tous ceux qui sont sur le live de Twitch TV, c'est tout à fait normal. Mais donc on va venir un petit peu au gameplay. Alors je joue avec quelle classe? Je joue avec le TAR 21 silencieux, pillard, force d'opposition, ninja avec la Semtex et les grenades paralysantes. Avec comme arme secondaire le Rafika silencieux qui est une arme très puissante que je nomme aussi la M16 de poche. Mais en tout cas pour ceux qui me suivent depuis longtemps sur ma chaîne, vous savez comment je l'appelle, hein, c'est la M16 de poche. Pour moi c'est toujours comme ça. Elle est très puissante cette arme secondaire et je la conseille à tous. Donc en clair regardez là, j'ai vu les ennemis passer devant moi. Je préfère ne pas tirer parce que là j'attends mon mitrailleur hélico. Et donc réfléchissez un petit peu. Si je tue le mec il va se dire oh je vais regarder la killcam et je vais voir qu'il est là. Et on va dire que je suis un petit peu dans la merde parce qu'il va me chercher et je vais me faire tuer. Donc je préfère on va dire jouer la sécurité et attendre que l'arrière fasse des frags. Et là comme j'ai vu arriver vers moi, je me suis dit bon c'est le kit tout double. Il y avait un martyr, j'ai esquivé. Je vais aller me cacher à un autre endroit parce que s'il vient me chercher avec son UMP et qu'il me tue, je serais vraiment dégoûté. Et pourquoi j'étais dégoûté? Parce qu'en fait la partie juste avant, on est aussi tombé dans Rust en démolition avec Trax Dounet et Trax Impact. Et en fait j'ai fait un ratio de 102 kills pour 17 morts avec une seule bombe nucléaire parce que la deuxième je l'ai foiré à un d'affilée, plutôt à un d'affilée ça se dit pas mais à un kill parce que tout simplement il y a un mec qui m'a tué à l'UMP 45. Alors sincèrement je sais pas si vous avez déjà joué en troisième personne mais je vous jure que c'est vraiment chaud à jouer. Mais bon voilà, maintenant c'est un petit peu mon kiff suite à ce gameplay. Donc au passage là j'ai vraiment eu de la chance. Et j'ai préféré on va dire jouer un petit peu plus tactique. Et essayer de faire mon dernier frag pour débloquer mon mitrailleur hélico. Puisque mon arrière s'était fait détruire. Donc là j'envoie mon petit mitrailleur hélico. J'accélère parce que sinon la vidéo serait beaucoup trop longue hein, parce qu'on a fait durer au maximum la vidéo avec Trax Dounet et Trax Impact. On a posé les bombes quand il fallait, les désamorcer quand il le fallait aussi. Et donc voilà, j'ai déjà débloqué une première bombe nucléaire si vous avez remarqué. Donc une bombe nucléaire. Alors là je me suis dit bon Mafio, lors de l'Afghan t'as fait ta triple bombe nucléaire. On va voir si aujourd'hui je vais pouvoir peut-être la réussir. Alors on va tenter peut-être une deuxième bombe nucléaire. On va faire un suicide de la mort qui tue 1440 degrés. Et on va repartir pour une nouvelle série et essayer de débloquer de nouveau un petit mitrailleur hélico afin de débloquer une nouvelle bombe nucléaire. Et là franchement j'étais en live hein, j'ai vraiment eu du mal. Je vais me faire enchaîner plusieurs fois par un mec qui joue à la RPD. Et je vous jure quand vous avez environ 80 personnes qui vous regardent en live et qui attendent une double bombe nucléaire, parce que j'ai dit on va essayer de réaliser une petite double bombe nucléaire aujourd'hui en troisième personne parce que bon c'est pas tous les jours qu'on en fait. Et donc j'ai essayé de jouer et franchement je vais me faire allumer à chaque fois avant que je redébloque une série quoi. Donc ça va être vraiment tendu parce que je commence à m'énerver parce que la partie juste avant mon PVR n'avait pas enregistré et que je faisais du 102 kills pour 17 morts. Bon ça fait pas plaisir. Et donc je me refais tuer par le mec à la RPD quoi. Donc là je commençais vraiment à stresser. Je me dis bon Mafio, je vous jure hein, j'étais vraiment comme ça en live. J'ai dit Mafio ça sert à rien de t'énerver, calme-toi.
tu vas bien y arriver. On va essayer de débloquer un deuxième mitrailleur hélico et essayer de débloquer une deuxième bombe nucléaire, parce que je pense que voilà, je vous ai dit, une double bombe nucléaire en troisième personne, personnellement j'en ai pas encore vu une seule, mais bon, voilà. Mais bon, alors on va repartir, et ce que je vous conseille aussi hein, pour tous, c'est de, lorsque vous essayez de faire une bombe nucléaire, etc., essayez de vous mettre en hauteur. Bon, ça va peut-être être pris pour de la camp, mais lorsque vous prenez les ennemis de haut, les ennemis auront beaucoup plus dur à vous tuer lorsque vous êtes en l'air que lorsque vous êtes couché par terre, par exemple. Ça, c'est vraiment un truc que j'ai remarqué, donc si vous pouvez vous mettre en hauteur, essayez de vous mettre en hauteur. D'ailleurs, c'est ce que je vais essayer de faire à des moments. Donc voilà, c'est un petit truc et astuce que je vous propose. Alors, là, je préférais jouer avec le décor, hein. C'est ce que je dis, donc regardez, le décor, il est là pourquoi hein, c'est les créateurs de Call of Duty qui l'ont créé, non? C'est pour jouer avec. Alors regardez la rambarde derrière moi. Je me suis caché derrière le temps que je tuais les ennemis qui étaient de l'autre côté, afin de me protéger. Donc regardez, je me remets en hauteur, afin qu'on ne me voie pas énormément, parce que là je suis bien camouflé. Et donc je vais essayer de redébloquer une petite série. Mais donc, aussi un petit truc en troisième personne à savoir, hein, c'est que lorsque vous appuyez sur votre analogue gauche et que vous visez en même temps, en fait ça vous montre une autre vue de votre personnage. Donc là, j'ai pas eu de chance. Je me suis fait tuer à 5 ou 6 d'affilée. Et donc, la première manche se termine. Donc, je fais du 46 kills pour 5 morts pour le moment. Et le stress commence à monter. Je me dis, bon, j'ai plus que 2 manches maximum pour réussir une deuxième bombe nucléaire. On va le faire, on peut le faire quand on peut, on veut. Quand on, en clair, je me suis chié dessus. Excusez-moi l'expression. Quand on veut, on peut. Bref, voilà, excusez-moi, c'est vraiment l'adrénaline qui est montée en moi là. Parce que bon, voilà. Bref, excusez-moi. Et donc maintenant je vais rejouer avec le décor. Regardez la bombe, elle est là, elle va me permettre de me couvrir un petit peu. Regardez, si les ennemis arrivent vers moi, je pourrais au moins me cacher derrière. Et je vais faire la même technique que lors de la première manche. Je vais remonter en fait en hauteur afin d'être le moins vulnérable possible et de on va dire, me fondre dans le décor. Et donc il faut savoir qu'à des moments on va pas désamorcer les bombes hein, bien sûr, parce que on va essayer de faire durer les manches un maximum de temps, parce qu'on était 3 sur 4 on se connaissait dans l'équipe, parce que voilà, c'est du 4 contre 4 maximum en troisième personne. Donc voilà, je reprécise un petit peu des choses, parce que franchement je vois pas souvent des gameplays dans ce mode de jeu. C'est pour ça que j'explique un petit peu pour ceux qui ne le connaissaient pas. Et donc je redébloque un nouvel arrière, et je vais me remettre à ma planque de tout à l'heure. Et je vais attendre que l'arrière fasse tout le boulot, afin on va dire de rester on va dire le plus tactique possible, afin de ne pas se faire tuer lors d'une série. Et donc oui, là je me touchais la nuit, regardez, c'est pas très bien, mais bon. Voilà, on fait ce qu'on peut hein, lorsqu'on va s'occuper. Donc là j'ai vu l'ennemi passer de nouveau, je ne le tue pas, afin on va dire de nouveau de manière tactique de ne pas me faire repérer. Et je débloque de nouveau un mitrailleur hélico, et je réavance la séquence afin que ça vous fasse pas trop chier quoi, parce que bon, on va regarder un mitrailleur hélico, je pense que tout le monde sait en utiliser un. Et je débloque ma deuxième bombe nucléaire. Alors là franchement j'étais en extase, je me suis dit franchement 2 bombes nucléaires, what the fuck, c'est magnifique. Là franchement j'ai de la chance. Et donc avec les personnes du live et Romain qui est Trax Impact et Trax Dounet, on s'est dit bon alors on va essayer de faire quoi là, une triple bombe nucléaire, on peut le faire. Ok, je me ressuscite dans 1440 degrés en sautant du haut de Rust, et je vais essayer de relancer une petite série hein, pour essayer de redébloquer peut-être une troisième bombe nucléaire. Mais là voilà, vous vous souvenez, la triple fail bombe nucléaire, on va dire que j'ai pas eu de chance. Et là on va voir si aujourd'hui je vais avoir de la chance or not. Et donc au passage une petite triple feed qui était assez sympathique à regarder. Surtout qu'en troisième personne, je veux dire, c'est assez chaud, surtout qu'ils sont que 4 en face. Et donc là ça va être pris pour de la camp. Mais regardez, on va dire j'ai une genre de rambarde. C'est fait pour quoi? C'est fait pour on va dire s'abriter lorsqu'il y a tous les ennemis qui vont arriver, non? Regardez là, ça me permet de, on va dire, de me cacher afin d'être on va dire le moins vulnérable possible. Donc là on va dire j'ai été trop gourmand comme je dis dans mes vidéos. Voilà, j'ai voulu y aller trop rapidement et je me suis fait tuer bêtement. Mais bon, on est reparti. Et là on a eu un petit malentendu entre Romain, Dounet et moi. On s'est dit bon alors on désamorce la bombe etc. Et en fait comme on perdait une manche à 0, il fallait qu'on la gagne. Et en fait ils l'ont pas désamorcé, ils sont pas mis d'accord. Et donc là je me disais mais non mais les gars faut désamorcer, Et là j'ai dû on va dire un petit peu intervenir. J'ai eu de la chance parce qu'ils se sont fait tuer, et donc j'ai pu désamorcer la bombe vraiment de manière in extremis, parce que regardez il reste combien de secondes? Il restait 2 secondes avant que la bombe explose, donc ça m'aurait peut-être empêché d'avancer et de réussir une nouvelle série. Bref, on est reparti dans Rust, on va recourir, on va essayer de refaire une petite série
Mais bon voilà, je vais essayer vraiment d'être plus prudent parce que là regardez je rush vraiment énormément. Et en fait c'est ce qui cause ma perte parce que je cours partout. Et voilà, je n'ai pas une mitraillette donc je suis pas on va dire assez agile pour enchaîner les ennemis. Donc ça peut causer ma perte assez facilement. Et aussi je voulais remercier Traxpack qui était aussi dans la conversation Skype parce que c'était vraiment un live vraiment fait à l'arrache. Donc pour ceux qui étaient là j'espère en tout cas qu'il vous aura plu ce live. Mais donc voilà, qui aussi remerciement à Traxpack qui m'a soutenu moralement lors de cette tentative bombe nucléaire en troisième personne. Alors je refais la même technique que tout à l'heure. Je vais me remettre derrière un petit objet afin d'être moins vulnérable. À chaque fois ça se répète mais c'est normal. Je veux dire on va pas changer une technique qui gagne hein, comme on dit. Voilà, si ça me permet de faire des kills et d'enchaîner les séries, pourquoi s'en priver. Et donc je redébloque un nouvel arrière. Et donc cette fois-ci je vais me remettre à l'endroit où j'étais tout à l'heure en hauteur afin de ne pas me faire repérer. Et donc j'ai aussi utilisé le silencieux qui est vraiment très utile sur le TAR 21. D'ailleurs je sais pas si vous vous souvenez mais lors de ma triple fail bombe nucléaire j'ai aussi utilisé le TAR 21 silencieux. Sincèrement je pense que c'est vraiment ma classe faite pour les bombes nucléaires. Et donc là franchement j'étais mort à un ou deux de mon mitrailleur hélico, c'est dommage. Mais bon c'est pas grave. Romain m'a dit Mafio déstress, calme-toi, t'as encore une manche. Si on arrive à désamorcer la bombe, s'il la repose, et ben alors tu seras tranquille, t'as encore une manche. Donc on va essayer de redébloquer une troisième bombe nucléaire. Et donc franchement j'ai été soutenu par les gens qui étaient dans le live premièrement et par mes potes qui étaient sur Skype. Heureusement sans eux à mon avis je l'aurais jamais fait. Donc franchement je vous remercie encore énormément. Je sais je me répète beaucoup durant la vidéo mais si je les remercie pas eux je remercierai jamais personne quoi. C'est normal, c'est tout à fait normal. Bref, on a déjà aussi dépassé les 100 kills dans Rust. Bon c'est pas exceptionnel non plus mais c'est quand même pas mal dépassé les 100 kills. Et voilà. Vous avez remarqué les ennemis ont reposé la bombe. Et donc on va tout faire pour la désamorcer afin d'avoir une troisième manche. Parce qu'en démolition c'est soit on gagne 2-0, soit 2-1, soit 1-2. Voilà, vous m'avez compris. Pour ceux qui connaissent pas la démolition, je précise un petit peu. Voilà. Alors, là je me dis bon on va essayer de désamorcer la bombe. Dounet tu t'en occupes. Attends je te protège. Ok nickel. Je l'ai protégé. Donc ça c'est vraiment un travail d'équipe lorsqu'on parle ensemble sur Skype. C'est ça qui est vraiment bien d'avoir une team. Et donc franchement lorsque vous tentez des petits défis genre faire 2 bombes nucléaires en une partie etc, jouer avec des amis, il n'y a rien de tel pour réussir ce défi. Et donc vous avez vu je me suis remis en hauteur afin d'être de nouveau moins vulnérable. Et ça a vraiment m'aider. Et je redébloque de nouveau un arrière. Et là franchement j'ai préféré attendre la fin de la manche et de ne pas me faire repérer. Comme ça je peux l'envoyer en début de manche suivante. Donc 1-1, il me reste plus qu'une manche pour essayer de débloquer une troisième bombe nucléaire. Et donc oui le stress commence un petit peu à monter. En tout cas je vous jure quand vous êtes en train d'essayer de réaliser le défi c'est vraiment compliqué. Surtout qu'il y a un de mes coéquipiers qui n'était pas avec nous qui va commencer à envoyer un arrière. Et alors là je me dis pitié que s'il a la bombe nucléaire qu'il ne l'envoie pas directement. J'espère qu'il va pas faire l'enfoiré. J'espère quoi, franchement. Et là j'ai vu qu'il avait le mitrailleur. Et là je me suis dit voilà je suis dans la merde. Mafio s'il te plaît, faut avoir de la chance pour une fois. Lors de ta triple fail bombe nucléaire tu l'as pas eu. Cette fois-ci il faudrait l'avoir. Et j'étais à 1 ou 2 de mon mitrailleur hélico. Alors ce que j'ai préféré faire c'est ne pas camper pour pas me faire repérer. Et voilà, je vais commencer à bouger. Je vais rester toujours en hauteur afin d'avoir une certaine emprise sur mes ennemis. Comme je vous l'ai dit durant le commentaire pour le moment, c'est vraiment très important. Et moi ça m'aide énormément. Par contre là j'ai vraiment eu de la chance de pas me faire de pas être mort. Et donc voilà, je vais bientôt avoir un nouveau mitrailleur hélico. Mais l'autre il était en train d'envoyer le sien. Je me dis bon est-ce qu'il a la nucléaire ou pas. Ça, en tout cas j'espère que s'il l'a il va pas l'envoyer directement. Alors là j'ai vu que son mitrailleur allait terminer. Alors là il fallait un kill. Voilà j'ai eu mon 11e kill. On va se recacher à mon petit endroit favori. Comme on a dit on ne change pas une équipe qui gagne. Et je vais me remettre à l'endroit et envoyer mon mitrailleur hélico. Donc je réavance la scène. Et donc est-ce que là je vais débloquer ma troisième bombe nucléaire. Là ça va être vraiment tendu. Vous allez le savoir dans quelques instants. Attention, bientôt peut-être oui. Et oui, troisième bombe nucléaire. 3 bombes nucléaires en troisième personne. Donc c'est quand même pas mal. Et là je me suis dit bon, tue-moi, on va tenter une 4e bombe nucléaire. Et là j'aurais pu peut-être la faire, on verra bien si je vais y arriver. Mais ça va être de nouveau tendu, vous allez voir ça. J'ai pas envie de spoiler non plus. Mais vous allez voir, de toute façon. Bref,
Je suis reparti et je vais essayer de refaire une petite série afin de débloquer peut-être une 4e bombe nucléaire. Et donc je refais la même technique que tout à l'heure. Je reviens à mon petit endroit préféré dans cette map afin de les enchaîner. Parce qu'en plus c'est de la démolition, donc les ennemis réapparaissaient chaque fois dans ce recoin. Les pauvres ils ont dû en avoir marre à la fin. Surtout que j'ai même vu les scores des ennemis encore, donc on va voir ça ensemble à la fin du gameplay, voir combien ils ont fait les ennemis. Mais moi sincèrement, vous pouvez demander à tous mes potes, je joue jamais dans ce mode de jeu. Je ne joue jamais. En fait, je vais vous dire pourquoi je suis arrivé à ce mode de jeu. Et bien en fait tout simplement parce qu'en fait hier j'ai voulu uploader l'Arsenal épisode 2 de Mafiosolito. Et j'ai dû le réuploader 3 fois. Et comme j'avais pas de connexion, j'ai dit à Romain, vas-y Romain va jouer en 3e personne. De toute façon j'ai rien à faire, j'ai pas de connexion. Parce qu'il faut savoir que lorsque vous uploadez une vidéo, et ben vous n'avez pas du tout de connexion. Votre connexion est tout à fait bouffée, j'ai envie de dire, par l'upload. Et donc on s'est lancé en 3e personne hier soir. Puis j'en ai eu marre, j'ai été me coucher. Le lendemain, bah c'est aujourd'hui. Et j'ai demandé à Romain de m'aider à tenter peut-être une double bombe nucléaire. Et donc c'est pour ça que vous voyez cette vidéo pour le moment. Et là voilà, bien sûr la chance on va dire elle tourne à un moment. Et qu'est-ce qui va se passer? Mon allié en fait avait débloqué une bombe nucléaire. Et donc lorsque j'ai commencé à redébloquer on va dire une petite série, et ben ce fameux allié qui n'était pas avec nous va envoyer sa bombe nucléaire. Donc je vais pas pouvoir envoyer une de mes 3 bombes nucléaires, mais bon sincèrement c'est pas trop grave. Regardez, il a envoyé sa bombe nucléaire. Moi je me dis bon c'est pas grave, j'ai débloqué, mon objectif c'était débloquer 2 bombes nucléaires, je vais débloquer 3. Alors donc moi j'étais content. Je me suis dit bon j'ai pas envoyé la mienne, c'est pas grave. 148 kills pour 17 assistances et 19 morts. Et donc les ennemis il a fait du 40 kills pour 109 morts. Et ben franchement je dis chapeau, t'es resté jusqu'à la fin. Parce que moi j'aurais pas tenu. Bref, donc voilà, j'espère que ce petit commentaire vous aura plu. Ça changera un petit peu de d'habitude de voir quelqu'un en 3e personne avec une triple bombe nucléaire. Et je vous dis à la prochaine.